Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour votre tour des kiosques sénégalais de ce lundi 16 septembre. Un tour des kiosques que l'on démarre avec Rewmi Quotidien qui revient ce matin pour nous parler encore de cette succession de Cheikh Béthio Thioune. Sokhna Aïda Diallo accompagnée de Sokhna Batoor, toutes deux veuves de Cheikh Béthio Thioune, rappelées à Dieu le 7 mai dernier, ont rendu visite ce samedi au Khalife général des Mourides à Touba. Serigne Mountakha Mbacké leur a dit ce qu'il pensait de la succession de leur défunt mari et à son tour ce que Sokhna Aïda Diallo a dit au guide mouride. Rewmi nous en parle à sa une. Et d'après nos confrères, Sokhna Aïda Diallo, qui se réclamait digne successeur de son défunt mari, clôt définitivement le débat car la troisième épouse de Cheikh Béthio, qui a rendu visite au Khalife général des Mourides, a informé ce dernier de sa ferme volonté de ne jamais verser dans une guerre de succession. Elle déclare conserver seulement son statut de talibé, si l'on en croit toujours nos confrères de Rewmi Quotidien, qui parle par ailleurs de la CEDEAO qui se réveille en fait pour lutter contre le terrorisme. Face à la recrudescence des attaques dans certains de ces pays membres comme le Burkina Faso et le Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé désormais de prendre le problème à bras le corps. Et le sommet extraordinaire de ce samedi a eu pour résultat immédiat la décision pour l'organisation de se doter d'un plan d'action de lutte contre le terrorisme, et ce pour la période allant de 2020 à 2024. Et pour cela, ces chefs d'État, selon Hassan Samb, toujours dans ses colonnes, entendent mobiliser pas moins d'1 milliard de francs CFA rien que pour stopper ce fléau du terrorisme et financer ainsi les opérations concernées de renseignement en la matière avec tous les moyens technologiques nécessaires. Et Sud Quotidien, pendant ce temps, s'intéresse encore à cette polémique autour de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Les experts, ils sortent du bois. Ainsi nous renseigne ce quotidien à sa une, en nous révélant que le professeur Iba Der Thiam, il réfute toute volonté de falsification. Et le professeur Ousmane Sène Douarque, dans ce quotidien, il soutient qu'il n'y a aucune version de l'histoire d'aucun pays qui soit unanimement accueilli et accepté de tout le monde. Autre sujet qui a aussi intéressé les journaux de ce matin, c'est bien sûr cette foudre qui continue de faire des victimes au Sénégal. Revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous fait part de ces deux personnes à Sacré-Cœur et au Parcelles Assainies, plus précisément à l'unité 15. Un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui a été tué ce samedi par la foudre au bord de la plage. Et la victime Djada était avec ses amis, selon Rewmi Quotidien. Son téléphone portable aurait attiré la foudre vers lui et le corps sans vie de la victime a été acheminé à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. L'As Quotidien voit déjà la psychose qui s'installe à Dakar avec ses 14 personnes tuées par cette foudre. Ce quotidien ne révèle par ailleurs que le Sénégal ne compte que 5250 paratonnerres. Vox Populi de son côté voit déjà une vingtaine de morts foudroyés depuis le début de l'hivernage. 9 décès à Dakar en moins d'un mois et une dizaine à l'intérieur du pays. Et au même moment, Dakar Times s'interroge sur les 5 milliards pour l'achat de paratonnerres. Où sont passés ces milliards? Ce quotidien nous apprend que la direction de la protection civile, elle est indexée. En 2017, 5 milliards de francs CFA ont été dégagés rien que pour l'achat de paratonnerres afin d'éviter que les foudres ne s'abattent sur nos fils. Et pourtant, depuis le début de l'hivernage, plusieurs personnes sont mortes à Dakar à cause de ces foudres. Dakar Times toujours qui poursuit pour nous dire que la direction de la protection civile doit s'expliquer sur l'utilisation de ces fonds, car la sécurité des personnes et des biens est fortement menacée. Autre personne menacée cette fois-ci, c'est le commissaire de Guinaw Rail. Il a été victime d'une attaque à la machette ce week-end, selon Enquête Quotidien, qui nous révèle que M. Meng est depuis hier interné à l'hôpital de Pékin où il reçoit des soins sous la surveillance dépendante de la brigade de gendarmerie de Tivaouane Peulh. Il a reçu des balles de pistolet en attaquant le lieutenant de police Oumar Bédjedjou, patron du commissariat de police de Guinaw Rail. Et l'affaire, elle est grave si l'on en croit toujours nos confrères de Enquête. Et pendant ce temps, Libération s'intéresse à ce scandale tentaculaire de fraude à la nationalité française. Ce quotidien nous apprend que la filière sénégalaise a été cernée. Le consulat de France au Sénégal éclaboussé par l'implication présumée d'un de ses agents. Et 2 commissions rogatoires sont déjà exécutées à Dakar. Selon toujours Libération, et en parlant de la France, Source A rebondit sur ces mots de Christophe Bigot. Il avait promis, lui,
que les étudiants sénégalais seront exonérés de tout frais d'inscription dans les universités françaises. Ce quotidien de source à voix un gros mensonge de l'ancien ambassadeur, car entre les universités de Paris, Lille, Bordeaux, Montpellier, les nouveaux bacheliers sénégalais sont obligés toujours de débourser entre 1,8 million et 2,5 million ou de rentrer au bercail. Et nous bouclons le tour des kiosques sénégalais avec Stade Quotidien. Le quotidien des sportifs nous parle ce matin de Sadio Mané. Il est encore aux manettes. Le Lion qui offre aux Reds un 14e succès. Et ses statistiques sont incroyables de Anfield à Liverpool, selon toujours Stade Quotidien, où nous bouclons le tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 16 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.